Jérémy! Jérémy, il y a trop de lumière, j'ai l'impression d'être un lapin dans les phares d'une voiture. Jérémy! Jérémy! Oui, j'arrive. C'est où? Qu'est-ce qu'il y a? Jérémy, Oui. il manque la porte. Il manque la porte? Il manque la porte. Ah putain, pour ton sketch, pardon. On peut apporter la porte de Mais Jarry? c'est une surprise, Oh, Jérémy. pardon, ok, pardon. Est-ce qu'on peut apporter l'accessoire de scène de Jarry, s'il vous plaît? C'est bon. Est-ce que tu peux me lancer? Hein? Est-ce que tu peux me lancer, Jérémy? Si tu veux. Tu veux que je te lance où, dans la porte? Mais enfin, mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais quoi? Enfin, est-ce que tu peux me lancer le sketch, Jérémy? Non, mais je sais que t'as tout investi dans le physique, mais je t'invite quand même à ouvrir des livres, hein. Ah bah écoute... Voilà. Lance le sketch, j'ai préparé un truc, ça va surprendre les gens. Ok, alors. Faites un tonnerre d'applaudissements à Jarry! Non, je suis pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je vais te défoncer. J'en peux plus. Tiens, rotation. Arrête. Jarry, arrête. Jarry. T'es en train de faire du mal. Jarry, t'es en train de faire du mal à ta communauté, là. Jarry. Tu nourris les extrêmes. Arrête, Jarry. Je t'assure, on est dans le cliché. C'est pour... Non mais attends, tu te fous de moi ou quoi? J'avais demandé du peuplier, là c'est du chêne. Je peux pas y arriver, il y a des nœuds. Mais c'est pas du bois, c'est du polystyrène, Jarry. Bah non, Jérémy, c'est du bois, je m'y connais, pardon. Non. C'est du polystyrène, Jarry. Ok, bah oui. Ça, c'est avec ce que je lui ai mis avant, je l'avais un petit peu fissuré. Bon, j'arrête. Non, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a choqué, ça m'a... Ça m'a... Je ne me mêle absolument jamais de ce que font les artistes que j'invite sur le gala. Ils sont totalement libres. Mais là, je t'avoue que je suis un petit peu inquiet. Quel est le projet, là? Qu'est-ce que c'est, tout ça? Bien, écoute, voilà, j'ai décidé de montrer le nouveau moi. Tu vois, le Jarry bourrin, le Jarry masculin, quoi. Le bûcheron qui m'habite, tu vois, les gens vont être... Ah, on t'a pas totalement perdu, en tout cas. Oui, alors donc tu veux montrer le Jarry bourrin, donc tu veux casser une porte pour montrer que t'es viril, c'est ça en gros, si j'ai compris l'idée. Exactement. Et après, le but c'est quoi? Tu enchaînes sur quoi comme sketch? En fait, j'ai un thème sur le broyage des petits canards. Mâles, parce qu'en fait, ils broient que les mâles. Hein. C'est les poussins qui broient, c'est pas les canards. Hein. Mais c'est pour ça que ça n'a pas rigolé hier soir chez Michel Drucker, je l'ai fait. Oh, je me suis trompé de volatile. Bon, ok, Jarry, c'est quoi? Pardon, je ne te reconnais pas là, qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas. Ça veut dire que ça se voit. Oh, ça se voit. Je suis trop content, ça se voit. Youpi. Ça se voit. Oh, Jérémy, redis-le. Je ne te reconnais pas. Oh, ça se voit, je suis trop content. Ça veut dire que ça se voit. Bah, si on parle de la même chose, oui, ça se voit. Hein. Non, mais j'ai bien fait de faire cette thérapie de conversion, c'est tout. Pardon? C'est quoi? Une thérapie de conversion. Bon, écoute, Jérémy, je dois t'avouer quelque chose. Ça va t'étonner, ça va t'ébranler. On a tous un passé, Jérémy. Je vais aller droit au but, je vais pas tourner autour du pot. Jérémy, j'ai été gay. Jérémy? Oh, t'es choqué. Oh, t'es choqué, tu fais une réaction émotionnelle due au choc. Attention, Jérémy. Oh, non, ne m'imagine pas en train de tailler des pipes. Non. Oh, je vois, tu es en train de m'imaginer en train de jouer avec des petites boules. Oh, les petites bouboules. Ah. Non. Jérémy, ne fais pas cette erreur. Ne m'imagine pas en train de faire l'amour à Artus sur l'hippodrome de Longchamp. Non, Jérémy. Imagine-moi, le nouveau moi, imagine-moi allongé à côté d'une femme entièrement nue. Là, je la regarde et... Sors de chez moi et rhabille-toi, sale pute. C'est trop tôt. Je suis pas prêt, c'est trop tôt, Jérémy. Donc, pardon, il y a beaucoup d'informations que j'essaie de comprendre. Tu es
est-ce que tu es en train de me dire, Jarry, qu'en fait, maintenant tu n'es plus homosexuel? C'est ça que tu me dis? Plus du tout. Je suis comme toi. Oh, et puis ça fait du bien. En plus, on m'a dit qu'il y avait des meufs ce soir. Coucou les filles. Câlin. Ok, c'est quoi exactement cette thérapie de conversion? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi? Alors en fait, c'est très simple, je t'explique. Donc en fait, c'est une thérapie de conversion. On te retire le démon de l'homosexualité. C'est ma tante qui m'a inscrite. Qui m'a inscrit, pardon. Ta tante, tu veux dire ton mec? Non, Jérémy, la sœur de ma mère. Ma tante. Donc en fait, si tu veux, pour intégrer la formation, déjà, j'ai dû prouver que j'étais vraiment gay. Ah bon? Ils n'avaient pas vu ton spectacle, donc? Bon, en fait, je t'explique le principe de la thérapie. On est 10 garçons enfermés dans un gîte en pleine forêt, supervisés par 4 prêtres, tous pratiquants. T'as conscience que pour l'instant, ce que tu me décris, ça ressemble quand même vachement à un week-end entre PD, hein? Jérémy, non. Oui, pardon, alors, ok, pardon, j'arrête les vannes. Alors, donc vous êtes avec 10 garçons avec 4 prêtres pratiquants. Bah, de toute façon, vous êtes tous pratiquants, j'imagine. Les 14 sont pratiquants, de toute façon. Ah, je pense pas les 4 prêtres, hein. Enfin, 2 si, parce qu'ils m'ont puni et là, j'ai pris cher. Mais... en fait, le stage, en gros, c'est 2 étapes, d'accord? On te retire d'abord le démon de l'homosexualité, d'accord? Et après, t'as t'as plein d'épreuves. Par exemple, renoncement et pratique satanique via la méthode Coué. Renoncement aux pratiques sataniques via la méthode Coué. Ouais. Et ça ressemble à quoi, ça? Bah, en fait, on marche dans les bois, et là, on doit crier très fort « Je ne veux plus sucer! Je ne veux plus sucer! Je ne veux plus sucer! Non, je ne veux plus sucer !» Et après, on demande aux arbres de nous venir en aide. Et ça marche? Bah, ça dépend du bois. Si c'est le bois de Boulogne, il y a de la tentation, hein. Enfin, quand même, c'est un peu rude, quand même, parce que, putain, enlever la fellation, enfin, quand même, c'est un truc de... Enfin, dans les préliminaires, la fellation, si tu retires... Enfin, tu vois, c'est quand même un truc, enfin... Attends, t'aimes ça, toi? Tous les garçons, enfin, je veux dire, la fellation, quand même, bon... C'est quand ton anniversaire, Jérémy? Donc, vous faites ça pendant 10 jours? Oui, pendant 10 jours. Ah bah, c'est intensif, hein. Bah, je peux te dire qu'au bout de 10 jours, le démon de l'homosexualité, on l'a bien enculé, hein. Bon, par contre, je vais pas te mentir, Jérémy, il y a des rechutes. Là, j'ai un collègue, il a rechuté avec un chat. Enfin, c'était une chatte, alors le prêtre, il a dit qu'il y avait quand même du mieux. Et après, il y a la 2e étape. Ah, c'est pas fini? Non. Après, on t'apprend à être un bon hétérosexuel, tu vois. Alors là, par exemple, t'as plein d'ateliers. Les zones érogènes chez les femmes de plus de 14 ans. Ah, bah, ils ont fait un effort, eux, c'est bien. On a aussi... Oh, j'ai adoré cet atelier. Confession et ultimate fighting. Des cours de combat par des prêtres? Ouais, attends, je te montre ce que j'ai appris. Ok, on se met en situation. Je suis une femme, d'accord? Et là, tu vas m'agresser en tant qu'homme. Déjà, c'est improbable. Bon, là, pour me défendre, je devrais t'attaquer au niveau de la jugulaire. Mais je sais plus où c'est, la jugulaire. Alors, je vais saisir tes parties intimes. Tu le sens, le toucher, Jérémy? Tu sens la pression? On aura beaucoup touché les couilles pendant cette... Je suis tellement content, j'en rêvais. Tu sens la pression? On est d'accord, t'es en train de me toucher les couilles, là, j'arrive. Oui, mais tu sens la spécialité du doigté. Tu vois, parce qu'à 2 cm, là, j'arrive au bout de ta bite. Et je suis dans l'aine, 0,2. Elle fait pas 2 centimètres. Alors, si c'est une saisie dans le cadre de la self-défense... Dans le cadre de la self-défense, tu sais que je suis assez bon en arts martiaux, hein. Oui, je te conseille dans ce cas-là de les saisir comme ça. Ah, mais Jérémy, je suis une femme, j'ai pas de couilles. Enfin, dans le sketch. Bon, ensuite, il y a plein d'autres ateliers. Alors, par exemple, il y en a un que j'ai adoré, c'est autorité et placement de voix.
Tu vois, c'est la différence entre quelqu'un qui dit « Bonjour Martine, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir retirer vos sous-vêtements afin que nous procédions à un coït consenti ?» Oui, c'est un peu mou. Et là, vraiment, la voix un peu plus virile que j'adore et qui me ressemble. « Hé, Martine, retire ta culotte, c'est moi qui pilote !» Ah ben oui. Ça fait peur quand je le fais. Ouais, mais là, Martine, elle est contente, hein. Ah bah oui, hein. Là, elle est contente. Oh, après, alors là, celui-là, j'ai eu des difficultés, c'est cunilingus et agrumes. Cunilingus et agrumes. Ouais, bah on s'entraîne à faire des cunilingus sur des oranges, des citrons. Pas des pamplemousses. Ah, non. Ah, c'est trop amer. Ah. Bon, et la finalité, parce qu'en fait, tout ça, pourquoi, en fait? Qu'est-ce que c'est le but? Bah écoute, Jérémy, le but, c'est d'être comme toi. Tu vois, un bonhomme, tout le monde sait que t'es un peu con, que tu tabasses les gens avant de discuter. Là, t'as défoncé la porte alors qu'il y avait une poignée. Enfin, on sait que t'as violé des femmes. Hein, je suis sûr que t'as baisé ta mère. D'ailleurs, si elle nous regarde, on l'embrasse. Non mais Jérémy, tu viens de Charleville-Mézières, c'est la Tchétchénie de l'Europe. Hein, toi, la survie, c'est un mode de vie. Mike Horn, pour toi, c'est un suppositoire. T'es une brute, t'es un bourrin, t'es un fou, t'exploses tout le monde. Ah bah, t'as une belle image de moi, en tout cas, hein. J'ai lu ton Wikipédia. Et pourquoi vouloir changer aussi radicalement? Parce que là, c'est pas un petit changement, là, c'est une autre personne. Pourquoi? Parce que tu sais, Jérémy, j'en ai marre que les gens pointent ma singularité. J'ai envie d'être dans la masse. J'ai envie d'être quelqu'un de normé. Après, ça veut dire quoi, normé? Tu vois, parce que regarde-moi, là, t'es là, tu me dis, ah, toi, t'es convaincu que je suis un hétéro de base, machin. Mais moi, par exemple, au niveau de la sexualité, moi, j'ai jamais été contre essayer autre chose, hein. C'est juste que j'ai pas eu l'occasion, hein. Jérémy, tu peux pas me dire ça? Je viens juste de sortir du stage. 2 secondes, vraiment 2 secondes. Je ne veux plus sucer. Je ne veux plus sucer. Mais s'il veut, non, je ne veux plus sucer. Mais c'est un petit peu, non, je ne veux plus sucer. Jérémy, c'est quand déjà ton anniversaire?